Ce matin et d'apporter la parole. Je vais juste régler ça. Alors, vous avez certainement déjà entendu dire que les femmes en général sont plus spirituelles ou plus pieuses que les hommes. Ça va? Ça va? On ne va pas en débattre ce matin quand même, hein? Mais il semble tout à fait approprié, à l'occasion de cette fête des mères, de nous laisser inspirer, tous inspirés, pas seulement les mamans, les hommes aussi, les célibataires, les jeunes et les vieux. Nous voulons ensemble ce matin nous laisser inspirer par deux femmes fidèles de la Bible, deux femmes pieuses. Alors, j'ai fait exprès de ne pas mettre les références pour ne pas vous donner d'indices. Mais qui sont-elles? Ou qui étaient-elles? Ces deux femmes étaient parentes et elles faisaient partie du peuple d'Israël. Deux femmes de foi, on vient de le dire, qui accordaient une grande importance aux Saintes Écritures. Elles vivaient en dehors de la Palestine, au temps du Nouveau Testament. Ah, je donne des indices, hein? Elles ont enseigné les écrits aux fils dès son jeune âge. Elles ont vécu à Lystre, en Lycaonie. Et c'est Paul qui était leur père spirituel. D'ailleurs, leur fils, ou petit-fils, si on veut, était devenu son proche collaborateur. Paul l'appelait plus tard « mon enfant bien-aimé » ou encore « mon enfant véritable dans la foi ». Vous l'avez tous deviné. Il s'agit de la mère de Timothée, qui s'appelait Eunice, et sa grand-mère, la grand-mère de Timothée, Loïs. On va lire quelques textes à leur sujet dans le Nouveau Testament, bien sûr, mais avant, on va prier ensemble. Je vous invite à la prière. Père, combien nous te sommes reconnaissants pour cette vie que tu nous donnes, cette vie nouvelle, pour ta parole aussi. Et Seigneur, c'est vrai, tu nous apprends par elle que tu es pour nous comme un Père. Oui, nous t'en remercions. Et même, Seigneur, c'est surprenant, tu nous dis aussi dans ta parole que tu es pour nous comme une mère. Combien tu es bon pour nous. Merci de bénir ces instants. Merci de toucher nos cœurs, nos pensées par ta parole. Nous voulons nous mettre à ton écoute. Et merci, oui, parce que tu nous bénis tellement. Au nom de Christ. Amen. La première lecture, c'est dans Actes chapitre 16, versets 1 et 2. Ça va être à l'écran si vous n'avez pas le temps de tourner les pages de votre Bible assez rapidement. Mais ce sera des courts versets, ce n'est pas des longs passages. Donc, Actes 16, versets 1 à 2, il est dit que Paul se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et il y avait là un disciple appelé Timothée, fils d'une femme juive croyante et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Iconium rendaient un bon témoignage de lui. On va dans 2 Timothée, chapitre 1er, verset 5. « Je me remémore », c'est Paul qui écrit, « je me remémore aussi la foi sans hypocrisie qui est en toi, Timothée, comme elle a d'abord habité en ta grand-mère Loïs et en ta mère Eunice, j'en suis persuadé, elle habite aussi en toi. » Toujours dans cette deuxième épître, au chapitre 3, cette fois-ci, versets 14 et 15, Paul qui écrit à Timothée, « Quant à toi, demeure en ce que tu as appris, et plutôt en ce dont tu as acquis la conviction. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ta plus tendre enfance, tu connais les écrits sacrés. » Et on passe dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 6. Paul, toujours, qui parle ou qui écrit à Timothée, il lui dit, en exposant cela aux frères et sœurs, c'est dans 2 21, tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et du bon enseignement que tu as fidèlement suivi. Alors dans ces textes,
nous trouvons quelques détails et indices importants sur leur vie, la vie de ces deux femmes, une mère, une grand-mère de ce garçon Timothée. Ces textes nous révèlent des choses à imiter et nous mettent aussi en garde contre d'autres choses. Et nous allons relever 4 aspects de leur vie, la vie de ces deux femmes. Nous l'avons vu tout à l'heure, mais on va développer un peu l'aspect qu'elles étaient juives. Deuxièmement, elles étaient croyantes selon l'Ancien Testament. Puis, on va voir que Dieu leur révèle son Fils, Jésus. Et enfin, nous verrons ensemble les effets de leur fidélité dans la vie de Timothée. Alors tout d'abord, on va parler de la mère, Eunice, la mère de Timothée. Dans Actes 16, verset 1, on vient de lire que Timothée était fils d'une femme juive, croyante et d'un père grec. Ça me surprend beaucoup, ça nous surprend en fait, que le père de Timothée était grec. Et en termes clairs, ça voulait dire qu'il n'était pas juif. Et ça voulait même dire, donc, une autre façon de lire, qu'il était païen. Waouh! Une femme croyante juive mariée à un païen. Et ça nous surprend d'autant plus que, justement, le texte nous dit que Eunice était une juive pieuse. C'est la seule mention du père de Timothée, n'est-ce pas, dans tout le Nouveau Testament dans la Bible. Et comme il n'y a pas d'autres informations à son sujet, on peut supposer que le père de Timothée n'était pas prosélyte grec, donc il n'avait pas épousé, embrassé le judaïsme, il n'était pas converti au judaïsme, et il n'était pas chrétien non plus, parce que le texte, Paul le préciserait certainement, et avec fierté et avec joie. Alors ça explique pourquoi aussi Timothée n'était pas circoncis alors qu'il était adolescent, jeune adulte. On trouve ça dans Actes chapitre 16, verset 3, on en parlera peut-être plus tard. Enfin, on trouve aussi curieux que cette femme juive porte un nom grec, donc païen évidemment, parce que Eunice signifie « béni par la victoire ». Voyons maintenant Loïs, la grand-mère. Dans 2 Timothée 1,5, Paul précise que la foi sans hypocrisie qui est en toi, Timothée, comme elle a d'abord habité en ta grand-mère, Loïs, et en ta mère, Eunice. Alors, ce texte de Timothée, c'est la seule mention de la grand-mère de Timothée. C'est quand même intéressant, hein? On a un petit bout de généalogie là. Mais cette femme était certainement juive, même si le texte ne le dit pas expressément, puisque la fille était juive, et Timothée bien sûr aussi. De par sa mère. Pourtant, le nom de Loïs, lui non plus n'était pas juif, c'était un nom grec. Et sa signification est plutôt obscure, donc on ne va pas spéculer sur le sens du nom Loïs. Il y a une explication, mais en tout cas, on ne va pas entrer dans ces détails-là. Pour Loïs, la Bible ne parle pas de son mari. Alors on pourrait supposer qu'il était déjà décédé quand Paul écrit, peut-être quand Paul a connu la famille, et puis certainement quand il écrit à Timothée. Alors tous ces éléments d'origine païenne concernant ces deux femmes juives nous surprennent beaucoup, n'est-ce pas? En tout cas, ça ne peut pas faire autrement. Et même, ça nous attriste peut-être. Ça m'attriste, mais évidemment, on ne va pas jeter la pierre ou commencer à accuser qui que ce soit de quoi que ce soit. Mais ça, oui, ça nous surprend, ça nous attriste peut-être parce que, comme juive, elle devait avoir accès à la synagogue, elle l'avait certainement. Donc, à l'enseignement de la Torah, des psaumes, des prophètes. Et plus encore, ces deux femmes juives avaient accès au Dieu d'Israël, n'est-ce pas? C'est vrai? Nous l'allons, comme je l'ai dit, nous n'allons pas leur intenter un procès parce qu'il y a peut-être beaucoup de raisons qui ont amené cela. Mais ce sont des compromis, on ne peut que le constater. Alors, pourquoi ces compromis? Certainement en partie par le fait que ces familles
habitaient en dehors de la Palestine. Ça ne devait pas être facile pour elles, vivre dans le monde païen. Et elles appartenaient, malgré le fait qu'elles appartenaient à la communauté des Juifs, ils étaient exilés. Ils faisaient partie de ce qu'on appelle la diaspora. Et c'est jamais facile de vivre en exil, mais bon, nous ne pouvons que le constater. On pourrait aussi dire, je pense fort justement, que les Juifs pieux de Judée n'auraient sûrement pas fait toutes ces concessions au paganisme. Alors, malgré les transgressions, entre guillemets, culturelles et religieuses de ces deux femmes juives, la parole précise qu'elles étaient des femmes de foi. Et ça nous encourage, n'est-ce pas? En cela, elles sont des modèles pour nous. Donc, dans ce deuxième point, nous allons préciser qu'elles n'étaient pas seulement juives, mais le texte nous dit qu'elles étaient croyantes ou fidèles, selon les traductions. Dans Actes 16, 1, je reprends ce texte, fils d'une femme juive, croyante ou fidèle, encore selon les traductions, et d'un père grec. Dans 1 Timothée 1, 5, on voit que Paul se remémore aussi la foi sans hypocrisie, ou encore foi sincère, qui est en toi, Timothée, comme elle a d'abord habité en ta grand-mère et en ta mère Eunice. Et dans 2 Timothée 3, Paul souhaite, quant à toi, demeure en ce que tu as appris, en ce dont tu as acquis la conviction. Tu sais de qui tu l'as appris, depuis ta plus tendre enfance, tu connais les écrits sacrés. Alors, il est quand même éloquent que Dieu nous ait conservé les noms de ces deux femmes. Et pas seulement le nom, mais surtout leur caractère pieux. Elles sont un modèle pour nous. L'apôtre Paul les a connues et a certainement été impressionné par leur foi et leur amour pour Dieu, alors qu'elles n'appartenaient pas encore à Jésus-Christ au début, probablement. Et Paul va plus loin, il leur rend hommage dans ces 3 textes, si bien qu'on parle encore d'elles 2000 ans après, et on le fait ce matin. C'est tout à leur gloire, et surtout à la gloire de Dieu, celui qui leur a donné la foi. Regardons de plus près Loïs sur cet aspect de la fidélité de sa foi. Alors, on peut fort bien supposer que la grand-mère de Timothée aimait déjà le Dieu d'Israël quand sa fille est née. C'est une supposition, bien sûr. Malgré la culture païenne dans laquelle elle baignait, elle lui a transmis sa foi. Et c'est ce que nous pouvons déduire des 2 passages de Timothée qu'on vient d'évoquer à l'instant. Et même si le nom de sa fille est grec, Eunice, il signifie béni par la victoire, nous l'avons dit tout à l'heure, mais on pourrait dire que Loïs a appelé sa fille de ce prénom-là, prénom grec, parce qu'elle était convaincue que le Dieu d'Israël lui avait accordé la victoire de mettre au monde cet enfant. Puisqu'elle était pieuse, elle devait croire que c'est Dieu qui lui avait donné cet enfant. Et quant à Eunice, donc la fille, elle semble elle aussi déjà croyante lors de la naissance de son fils, bien que le nom de Timothée soit lui aussi grec. Mais la signification est vraiment intéressante. Timothée signifie qui adore Dieu. Alors, c'était certainement le vœu le plus cher au cœur de cette jeune mère, que son fils connaisse, adore et serve le seul vrai Dieu à mesure qu'il grandirait. Ce Dieu qui, elle le reconnaissait, était le maître du ciel et de la terre, le Dieu de son peuple, le Dieu d'Israël. Et ceci montre à quel point Eunice aimait et adorait ce Dieu d'Israël, à quel point elle était émerveillée par lui et attachée à lui. Pas étonnant alors que Eunice et sa mère Loïs ont instruit le jeune Timothée depuis sa tendre enfance, comme on l'a vu, dans le respect et la confiance en Dieu. C'est ce qu'affirme Paul, on l'a lu tout à l'heure, depuis ta plus tendre enfance. Tu connais les écrits sacrés. Il faisait allusion à l'éducation que sa mère, sa grand-mère lui avait donnée, parce qu'il les avait connus. Il pouvait rendre ce témoignage. Alors la mère et la grand-mère se sont investies dans cette tâche d'instruire le jeune Timothée, dès son plus jeune âge, dans les voies de Dieu,
du Dieu d'Israël. Alors, il ne faut pas s'imaginer que la grand-mère de Timothée vivait dans une maison de retraite, un genre de résidence soleil, et que le reste de la famille, Timothée, ses parents habitaient dans leur bungalow, dans une maison à part. À l'époque, 3 générations vivaient sur le même toit. D'ailleurs, jusqu'à ces dernières générations, c'était le cas même ici au Québec, dans la vieille Europe et un peu partout dans le monde. C'était des familles élargies. Les grands-parents étaient présents, parfois un oncle, ou plus une tante célibataire qui aidait dans le foyer. Et le rôle des grands-parents dans cette famille élargie consistait à aider, oui, dans les tâches quotidiennes, mais plus encore de prendre soin des petits-enfants et de les enseigner. Donc, on voit que Loïs a eu un rôle important à jouer dans ce foyer juif et grec en même temps. D'ailleurs, l'histoire nous dit que dans les foyers juifs qui aimaient le Dieu d'Israël, on enseignait les histoires et les valeurs de l'enseignement dès que les enfants étaient sevrés, c'est-à-dire à partir de l'âge de 5 ans environ. C'est intéressant. Et c'est à l'âge de 12 ans que les garçons apprenaient à lire. Et c'était quoi leur livre de lecture? C'était l'Ancien Testament. Et c'est comme ça que la foi a été transmise de génération en génération. Nous arrivons au 3e point. 2 femmes juives, on l'a vu, pieuses, oui, mais qui découvrent Jésus-Christ. Évidemment, on n'a pas beaucoup de détails sur la façon dont ça s'est passé, mais on a des indices, même des faits en fait. Alors, bien qu'elles étaient pieuses et qu'elles aimaient Dieu, ainsi que sa parole, elles ne connaissaient pas le Messie promis depuis des siècles. Et on pense vraiment que c'est Paul qui a apporté l'Évangile dans ces contrées, ça c'est sûr, on le sait, mais à cette famille en particulier. C'est Paul qui a apporté l'Évangile lors de son premier voyage missionnaire. On en trouve le récit au chapitre 14 des Actes. Et au verset 7 plus précisément. Dans ce verset, Luc, qui est le rédacteur des Actes, évidemment, du livre des Actes, il rapporte que l'équipe, Paul et l'équipe, il y avait Barnabas, Paul et peut-être d'autres, en tout cas, l'équipe arrive à Lystre où habitait cette famille-là. Paul prêche la bonne nouvelle et il y a un miracle qui se produit, un boiteux de naissance qui se met à marcher. Je passe les détails parce qu'il y a eu aussi la persécution, mais au verset 20, on lit qu'il y a eu des convertis. Et le texte mentionne pas seulement des convertis, mais des disciples. Il y a quand même une nuance. Des disciples, ceux qui vraiment suivent Jésus-Christ, qui suivent leur maître, qui suivent le Sauveur, le Messie. Et le texte, ce verset 20 nous dit que le lendemain, toute l'équipe part. Ils ne sont pas restés longtemps. L'équipe part pour la ville prochaine qui était Derbe. Et la suite est intéressante. Versets 21 à 23, je vais le lire, vous l'avez à l'écran. Acte 14, 21 à 23. Après avoir évangélisé cette ville, alors ils sont à Derbe, ils ne sont plus à Lystre. Après avoir évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône aussi, et jusqu'à Antioche. Ils fortifiaient l'esprit des disciples, les encourageaient à persévérer dans la foi et disaient, c'est à travers de beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Oui, parce qu'il y avait eu de la persécution. Paul avait été lapidé, laissé pour mort, mais curieusement, il s'est levé. Une fois que les disciples l'ont entouré, il s'est levé. Il n'avait rien et le lendemain, il est parti pour Derbe. Mais la persécution était là déjà. Et ce qui est précisé dans ce verset 23, c'est très important. L'équipe, ils désignèrent des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Vraiment intéressant. En quelques jours, une église était établie, fondée, avec des responsables et on passait dans une autre région. C'est tout à la gloire de Dieu. Donc, plusieurs églises ont été établies dans cette région, dont une à Lystre, où habitait justement la famille. Et tous ces nouveaux disciples étaient encouragés par l'équipe
par le Seigneur, par la parole. Ces disciples grandissaient dans leur foi et dans leur attachement à Dieu. C'est vraiment intéressant et important de le souligner. Et c'est certainement à cette occasion-là, à ce moment-là, et dans cette ville-là, à Lystre, quand ils sont passés là, que ces deux femmes, ainsi que Timothée, se sont convertis en découvrant la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ et en devenant ses disciples. Cela nous amène, et je vais vite, il va falloir jouer les prolongations tout à l'heure. On arrive déjà à mon 4e point, je ne pensais pas que ça irait si vite. Pas grave, il y a des muffins dehors. Deux femmes juives, on a vu qu'elles étaient pieuses, on a vu qu'elles ont découvert le Messie, et enfin, on va découvrir le résultat de leur fidélité avant même qu'elles connaissent Jésus-Christ comme sauveur personnel, alors qu'elles ne connaissaient que le Dieu d'Israël. Ces deux femmes, mère et grand-mère, ont fortement, profondément marqué le jeune Timothée par leur enseignement, pas seulement l'enseignement, mais par l'exemple de leur foi, certainement. Malgré tous les accros qu'on a vus tout à l'heure, tous les compromis qui ont pu avoir lieu, et comme je l'ai dit, on ne veut pas leur jeter la pierre. Le Seigneur ne le fait non plus, de toute façon, pas dans la parole. C'est simplement rapporté comme un fait que le père de Timothée n'était pas juif, qu'il était grec, et peut-être connaissait même pas Dieu. Mais ce que la parole précise vraiment, c'est le rôle qu'ont joué la mère et la grand-mère. Et c'est ça qu'on veut souligner. Timothée a tellement été marqué dès sa plus tendre enfance que sa conversion a été radicale. Il n'y avait pas l'ombre d'un doute. D'ailleurs, on va le préciser. Et quand il a découvert Jésus-Christ, quand il a entendu la bonne nouvelle du salut, quand il a découvert ce Messie dont sa mère, sa grand-mère ont dû lui parler, eh bien, sa conversion a été radicale. Et Paul, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme le texte nous le dit, va appeler ce Timothée plus tard « mon enfant bien-aimé », fidèle dans le Seigneur, son véritable enfant dans la foi. Paul avait vraiment une attache particulière et c'était réciproque avec Timothée. Alors, on n'est pas surpris de lire dans ce livre des Actes au chapitre 16 que lors du deuxième voyage missionnaire de Paul, jusqu'à présent on n'a parlé que du premier, Acte 14, mais dans Acte 16, Paul repart pour un deuxième voyage, cette fois-ci avec Silas, non plus avec Barnabas, mais c'est un détail qui ici n'est pas important. Pendant ce deuxième voyage, Paul voulait visiter à nouveau chaque église qui avait été implantée lors du premier voyage pour voir comment allaient ces églises, mais aussi pour les encourager, pour les enseigner davantage, n'est-ce pas, pour les aider à grandir et pour répandre davantage la parole de Dieu. Donc, dans ce deuxième voyage missionnaire qui avait lieu à peu près 1 an après le premier, quand il arrive à Lystre, le texte nous dit qu'il retrouve Timothée et le texte précise « disciple de bonne réputation ». Ah, Dieu n'avait pas chômé, le Saint-Esprit n'avait pas été inactif pendant cette année où Paul était absent. Il s'était passé des choses. Et Luc vraiment en témoigne. Paul a certainement été touché par cela. On en parlait dans l'Église, dans les églises. Timothée était un jeune disciple de bonne réputation. Et le texte précise justement au verset 2 que Timothée était connu pas seulement dans son église locale à Lystre, mais il est précisé qu'il était connu à Iconium. Donc sa réputation s'était répandue. Et quand on sait que Iconium était à 30 km de Lystre, n'est-ce pas? Donc ce bon témoignage qu'il avait s'était répandu. Alors, on n'est pas surpris que Paul va le recruter, un disciple de bonne réputation. Il avait grandi en maturité, il avait grandi dans sa foi, dans son amour pour Dieu, dans son attachement à Dieu. C'était quelque chose d'évident, de connu, de réputé. Paul le recrute, il le circoncie. Pourquoi? Parce que à cause de son père grec, il n'était pas circoncis, j'imagine.
C'était une des conséquences de ce mariage-là. Mais à cause du ministère que Paul avait auprès des païens, il allait toujours d'abord dans une synagogue où il y avait des juifs, des gens pieux, qui étaient prêts à entendre parler du Messie. Et quand il était rejeté de la synagogue par les opposants, ceux qui ne s'étaient pas convertis, il se tournait vers les païens dans cette ville-là. Donc, à cause du ministère que Paul avait, comme il voulait emmener ce jeune disciple, il fallait absolument qu'il soit circoncis. Et Paul va le circoncire. Et puis, il va l'emmener à partir de là dans ses voyages et continue à le former. On le voit à travers les épîtres. Mais pas seulement il avait une bonne réputation, pas seulement Paul le recrute, mais dans 1 Timothée 1,18, Paul rappelle ou précise que des prophéties ont révélé que Timothée était choisi par Dieu pour un service particulier. Nous lisons justement dans 1 Timothée 1,18, « Timothée, mon enfant, voici l'instruction que je t'adresse conformément aux prophéties faites précédemment à ton sujet. T'appuyant sur elles, combat le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. » Toujours dans cette première épître au chapitre 4, verset 14, Paul va encore une fois préciser « Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. » Paul et les anciens avaient donc imposé les mains à Timothée pour le mettre à part pour le ministère et ils l'ont consacré à l'évangélisation. Pourquoi ? Parce qu'il était clair que Dieu lui avait donné ce don-là. Et Paul écrit encore, « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » C'est dans 2 Timothée 1,6. Voilà, c'est clair. Jeune disciple, converti à Jésus-Christ, zélé pour le Seigneur, il avait une bonne réputation. C'était évident qu'il allait servir à l'œuvre de Dieu, à répandre la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ dans le monde païen. Paul le recrute, le circoncis, et le Saint-Esprit précise des choses quant au ministère et au don de Timothée, dans quel service il allait exercer pour l'œuvre de Dieu et pour sa gloire. Alors, on l'a dit tout à l'heure, Paul est très proche, ou plutôt, les deux, Timothée est très proche de Paul, n'est-ce pas? Et Timothée, en fait, pour Paul, il est plus qu'un collaborateur. Il y a vraiment un lien d'amour très fort qui unit le père spirituel à son fils dans la foi. Paul l'emmène partout, du 2e voyage jusqu'au 4e voyage, jusqu'à ce que Paul finalement meure comme martyr. Il est là présent. Tant que Paul est présent, Timothée est à ses côtés. Pas toujours physiquement, parce que justement, à cause de son don, à cause de son zèle pour le Seigneur, de sa consécration à Dieu, Paul non seulement l'emmène partout, mais Paul a vraiment confiance en Timothée, n'est-ce pas? Et en Dieu qui prend soin de ce jeune disciple, ce jeune serviteur. Donc, Timothée a toute la confiance de l'apôtre, qu'il envoie parfois seul, pour des périodes plus ou moins longues. Il a passé quelques mois à Éphèse, on le sait très bien, peut-être d'autres circonstances aussi, d'autres situations, où Paul l'envoie quelque part pour des périodes plus ou moins longues, mais aussi parfois pour des missions importantes, voire même délicates. Alors plus tard, Timothée va visiter Paul en prison à Rome, après ce 4e voyage qui, pour Paul, aboutit à Rome, dans la capitale de l'Empire, dans une prison. Il avait quand même assez de liberté. Il avait plutôt une maison, ce n'était pas derrière des barreaux avec des boulets. Il y avait une maison, il y avait un garde, un soldat romain, mais Paul avait une certaine liberté, du moins pendant son premier emprisonnement à Rome. Et Timothée le rejoint, et qu'est-ce qu'il fait là? Eh bien, il aide Paul. Il participe aux travaux de Paul. Il est là témoin de Jésus-Christ, parce que Paul peut recevoir les gens librement. Et Timothée assiste toujours à Paul. Il évangélise selon son don. Il y passe un certain temps à Rome, là, avec Paul en prison. On ne sait pas combien de temps exactement, mais ce qu'on sait, c'est que Paul écrit ces 3 épîtres en prison,
me souviens plus s'il en avait écrit plus, mais dans 3 épîtres que Paul écrit de sa prison à Rome, Timothée est cité dans ces 3 épîtres, Philippiens, Colossiens et Philémon. Donc on sait que Timothée, parce que Paul salue ses lecteurs de la part de l'équipe qui est là, et Timothée est chaque fois inclus dans ces 3 épîtres-là. Finalement, la dernière mention de Timothée dans le Nouveau Testament, savez-vous où ça se trouve? J'étais surpris, je ne m'en souvenais pas non plus. C'est dans Hébreux. Hébreux chapitre 13, verset 23, il est écrit « Sachez que notre frère Timothée a été relâché. S'il vient assez tôt, j'irai vous voir avec lui. » Et bien sûr, on ne sait pas qui est l'auteur de l'Épître aux Hébreux. On a des suppositions. Certains disent que c'est Paul, d'autres pensent que c'est... comment? Barnabas. Il y a un autre aussi... Apollos, voilà, c'est ça que je cherchais. Merci. Donc, il y a plusieurs possibilités. On ne va pas spéculer là-dessus non plus ce matin. Mais ce qui est intéressant de relever, Timothée a aussi été persécuté pour sa foi. Il a été en prison. Alors, on ne sait pas exactement où, mais l'auteur ici dit « S'il vient assez tôt, j'irai vous voir avec lui ». Donc, c'est encore quelqu'un un serviteur de Dieu, peut-être apôtre, qui a écrit aux Hébreux et qui mentionne Timothée, son emprisonnement. Timothée, persécuté pour sa foi, ce fidèle serviteur, ce fidèle collaborateur, et une tradition très ancienne rapporte qu'il a continué à diriger l'église d'Éphèse après la mort de Paul, après son martyre, et qu'il a lui-même subi le martyre sous Domitien ou Nervas, empereur romain qui a vécu à la fin du 1er siècle, de 96 à 98. Voilà, ça c'est une tradition très ancienne, c'est évidemment pas un écrit de la parole, mais ça nous donne des indices. Alors en conclusion, frères et sœurs, j'aimerais souligner 3 applications possibles. Il y en a d'autres, mais j'ai retenu 3 applications pour nous ce matin parce qu'on veut se laisser encourager par cette famille, ces 2 femmes, Loïs et Eunice, pas seulement vous, mes sœurs, les mères, encouragées, mais Dieu veut nous encourager, chacun de nous, qui que nous soyons, par sa parole ce matin. Et la première application, finalement, je vais d'abord l'adresser aux jeunes. Y en a-t-il quelques-uns ici, les jeunes? Ah non, ils dorment. Non, ils sont là. Pour les jeunes et tous les futurs candidats au mariage. On a parlé de mariage un peu ce matin. Alors, Eunice, femme juive mariée à un grec, à un non-juif. Quelle application? Bien, on appelle ça un mariage mixte. Un croyant ou une croyante avec non-croyant. Croyant avec non-croyant, mariage mixte. Nous en ignorons complètement les circonstances en ce qui concerne ces 2 femmes. Et on n'a pas besoin de connaître les circonstances. Mais nous avons constaté quelques conséquences, n'est-ce pas, dans la vie de famille de cette famille-là spécifique. Et la parole nous dit que, et puis on le voit autour de nous, on n'a pas besoin d'aller chercher loin, on connaît tous des situations qui ne sont pas faciles. Les mariages mixtes engendrent beaucoup de tensions dans les couples, c'est vrai, obligent à des concessions sur des essentiels, n'est-ce pas? On le voit dans le cas de cette famille-là. Mais aussi, ils peuvent occasionner, ces mariages mixtes, bien des souffrances. C'est pourquoi que Dieu, déjà dans l'Ancienne Alliance, n'est-ce pas, dès le début de la loi, Dieu prescrit clairement que les mariages mixtes sont à proscrire. Dieu interdit clairement les mariages mixtes entre les membres, avec les membres d'autres peuples. Ça, c'est pour son peuple, le peuple d'Israël. Pas de mariage avec des membres des peuples alentours. Pourquoi? C'est très simple. Dieu l'explique d'ailleurs dans la parole. C'était pour c'était pour le salut de son peuple, n'est-ce pas?
pour son bien. Dieu savait très bien que lors d'un mariage mixte, très vite, le conjoint croyant, le conjoint faisant partie du peuple d'Israël, allait abandonner le seul vrai Dieu pour se tourner vers les idoles du conjoint, femme ou homme. C'est-à-dire se tourner vers le vide, puisque la parole dit que, d'une part, les idoles n'existent pas, que c'est des choses vaines, mais Paul précise aussi d'un autre côté, dans 1 Corinthiens 10, 21, il dit, en parlant des viandes sacrifiées aux idoles, il dit « Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. » Donc, Dieu voulait protéger son peuple contre l'idolâtrie et puis contre beaucoup de pièges et contre... alors, celui qui transgressait cet ordre, vous savez ce qui était prévu dans la loi? Il était exclu du peuple, exclu de la bénédiction, exclu de toute la bénédiction que Dieu donnait à son peuple. Dans le Nouveau Testament aussi, Dieu maintient la même prescription pour ses enfants. Vous connaissez ce texte dans 2 Corinthiens 6, 14. « Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» Et au verset 15 à 18, dans ce même passage, Dieu précise « Le Christ peut-il s'accorder avec le diable? Que peut avoir en commun le croyant et l'incroyant? Quel accord peut-il exister entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Dieu lui-même a dit, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous d'eux. Ça, c'est des citations de l'Ancien Testament, dans 2 Corinthiens 6. Séparez-vous d'eux, dit le Seigneur. N'ayez pas de contact avec ce qui est impur, alors je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Alors, on pourrait, nous, aujourd'hui, dire, à travers ce texte, on pourrait faire comme une béatitude, n'est-ce pas? Heureux ceux qui savent écouter Dieu, et particulièrement dans ce domaine du mariage. Bien sûr, si comme Eunice, vous êtes pour quelque raison que ce soit déjà engagé dans une union mixte, eh bien, ce n'est pas à nous de vous stigmatiser, et ce n'est pas notre intention du tout, évidemment, mais nous voulons vous encourager à vous attacher de plus en plus à ce Dieu qui nous aime tant et nous aide sans se lasser. Dépendez de lui et non de vos propres forces et apprenez à l'aimer toujours plus. Vous serez ainsi bénis, même dans votre situation, et vous le glorifierez. Première application. La deuxième, par rapport à cette foi que Eunice et sa mère Loïs avaient, et aussi cette nouvelle foi en Christ qu'elles ont découvert avec le jeune Timothée. Cette deuxième application, c'est de vivre l'Évangile, de transmettre la foi. C'est notre responsabilité d'enfants de Dieu. Si nous-mêmes nous avons été éclairés, il nous appartient de transmettre cette flamme, cette foi, cette lumière, cette parole de Dieu. C'est notre responsabilité de parents et de grands-parents de transmettre l'héritage que nous avons nous-mêmes reçu. Nous n'avons pas le droit, n'est-ce pas, de garder ces choses pour nous-mêmes. Et nous ne pouvons pas, en tant que parents ou grands-parents, nous ne pouvons pas nous contenter d'enseigner seulement la parole de Dieu. Ce que Dieu nous demande, n'est-ce pas, c'est, et même si c'est un défi quotidien, juste d'enseigner la parole. Mais nous devons aussi refléter cette parole. On ne peut pas se contenter, n'est-ce pas, d'un autre côté, de vivre seulement l'Évangile devant eux. Parce qu'on pourrait dire, mais moi, je vis l'Évangile, je n'ai pas besoin d'en parler à mes enfants, mes petits-enfants. Ou on pourrait dire, moi, je leur enseigne la parole, c'est pas grave comment je me comporte. Comprenez? Les deux vont de pair, on ne peut pas les dissocier. Donc, à la fois, nous devons
parler à nos enfants, nos petits-enfants, mais nous devons vivre cet évangile au quotidien. Et quel défi, n'est-ce pas? Heureusement que Dieu vient à notre secours, parce que nous-mêmes, on ne suffit pas à la tâche. C'est clair. Hein? Aucun de nous, je pense, ne peut se vanter qu'il a atteint la perfection dans ces domaines-là. Donc, il faut les deux à la fois. Le dire, le vivre et le dire. Le répéter sans cesse, par la grâce de Dieu et avec son secours. Et là, on pourrait dire, comme Matthieu 19, 26, c'est Jésus qui a dit cela, aux hommes et aux femmes, bien sûr, elles sont incluses, c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Et si, comme Timothée, nos enfants suivent le Seigneur, nous n'avons donc pas à nous en glorifier. Les fruits appartiennent à Dieu et la gloire aussi. Mais si au contraire, et ce n'est pas rare, nous avons encore des enfants qui n'ont pas rencontré Jésus-Christ, que faire? Eh bien, ne perdons pas courage. Continuons à persévérer dans la prière. Et comme Église, nous avons la responsabilité de prier les uns pour les autres, pour ce sujet, pour ces sujets aussi en particulier. Ne nous décourageons pas, ne baissons pas les bras. Soyons sages. Demandons l'aide du Seigneur, il le fera. Et continuons à être des lumières pour nos enfants qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Et la dernière application, eh bien, c'est si nous n'avons pas nous-mêmes rencontré Jésus-Christ, et c'est fort possible, si nous n'avons pas encore accepté Jésus-Christ comme sauveur et maître de notre vie, eh bien, cherchons-le. Il a promis qu'il se laissera trouver, qu'il ne mettrait pas dehors celui qui vient à lui. Peu importe notre condition, peu importe le fardeau que nous traînons, il est toujours là pour nous accueillir. Et dès que nous découvrons le Seigneur, aimons-le, servons-le sans réserve. C'est la seule réponse possible à sa grâce et à sa gloire. Loïs, Eunice, Timothée avaient fait le bon choix et on en parle encore 2000 ans après. Faisons comme eux, n'est-ce pas? Cherchons Dieu, lisons la parole, sa parole, la parole de Dieu, et demandons-lui pardon pour nos fautes, nos échecs, notre indifférence aussi, notre orgueil, n'est-ce pas, à son égard. Et puis si nous l'avons découvert, ce grand Dieu, ce Dieu d'amour, parlons-en. Parlons-en à nos voisins, à nos compagnons de travail, dans nos familles. Et si vous, ce matin, vous ne l'avez pas encore découvert, ben parlez-en. Parlez-en à votre voisin tout à l'heure, à un responsable, à quelqu'un que vous connaissez, un membre de votre famille qui vous a peut-être invité. Mais parlez-en. Posez-vous des questions. Cherchez. Dieu, quand on le cherche, il se laisse trouver. C'est sa promesse. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Prions. Ah, Père, combien nous te sommes reconnaissants. Toi qui es si saint, si grand, et dans un sens, Seigneur, qui nous dépasse tant, oui, dans tous les domaines de notre vie. Tu nous dépasses tant. Tu pourrais nous paraître inaccessible, Seigneur, mais tu es venu à notre rencontre en Jésus-Christ. Tu nous as laissé ta parole pour qu'on puisse te découvrir. Combien nous te remercions pour ta grâce, pour le don de ton Fils, Seigneur. Tu nous as tellement aimés que tu l'as donné pour que quiconque se tourne vers toi puisse être sauvé. Merci pour ton salut. Sauve encore ce matin parmi nous. Et pour nous qui t'appartenons, nous voulons prendre modèle sur ceux qui, dans ta parole, notamment ces deux femmes, ont été des modèles. Pas parfaites, bien sûr, comme nous ne le sommes pas, mais des modèles quand même. Nous voulons, Seigneur, te ressembler, t'aimer toujours plus et nous attacher à toi. Merci pour ton secours. Au nom de Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.